Hello, ça fait longtemps. Ça va, je peux vous prendre avec moi. Ça doit faire plus d'un mois que j'ai pas couru. Ah non, c'est pas vrai. J'ai été il y a quelques jours pour découvrir un peu, voir s'il y avait des choses ici à Tirelbé. Voilà, le chantier, il est là-bas. Il y a justement une petite route qui mène aux collines, juste derrière. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir reprendre mes exercices. Ça c'est cool. Il y a des petites chèvres partout. C'est des moutons. Mais il y a des chèvres aussi. Il y a des maisons qui ont encore les dégâts de Beryl. Les gens ont du mal à reconstruire par endroits. Ça fait mal au cœur. Mister Tong, il est là. Là-bas. Il est juste là. Il y a des chèvres partout. Regardez-moi ça. C'est pas fini, il en sort encore. Et là-bas aussi. Voilà, ça y est, je suis arrivé en haut. Bon, c'est bien, c'est que ça commence par une belle montée sur presque 1 kilomètre. J'ai plus l'habitude. Voilà la baie de Tirelbé. Ça s'est un peu vidé. J'ai l'impression qu'il y a moins de bateaux qu'il y a quelques jours quand on y était. On comprend pourquoi ça a fait des dégâts. Beryl. Il y a le relief et le vent il descend. Même nous on voit qu'on a des effets un peu... Ça rafale un petit peu quoi sur le chantier. Donc j'imagine qu'avec la force de ce cyclone là, ça devait être un carnage. De toute façon, on voit bien sur la végétation, ça fait presque 2 ans. Les arbres ont du mal à revenir. Alors ici il fait super sec. Alors on n'est pas en saison cyclonique, donc il pleut pas beaucoup. C'est un peu battu par les vents, quoi, les îles du sud comme ça. On voit bien, voilà, l'herbe elle est pas verte. Ben voilà, j'ai une piste comme ça qui fait tout le long de la colline, là ça continue. On va faire une reprise tranquille. Bon, on est super content sinon du chantier. Vraiment, on va être super bien ici pour faire les travaux. C'est vraiment top. Il y a beaucoup d'étapes sur cette poutre là. Il y a vraiment beaucoup d'étapes, mais on a fait un gros boulot déjà. Je crois que j'ai trouvé de quoi me faire les cuisses pendant tout le temps où on sera là. Je suis tombé sur un sentier. Une petite déviation qui apparaissait pas sur les cartes. Ça grimpe, grave. Quand c'est dégagé là, la vue sur Saline Island et tout en dessous là, c'est magnifique. Je suis pas encore arrivé en haut. En haut c'est là-bas. C'est là-bas. Mais déjà, il est 7 h du mat. Cette vue. Je sais pas si ça donne en caméra, mais en vrai c'est magnifique. Et là, on a mouillé avec Mister Tong juste devant la langue de sable là. Je crois que je vais être obligé de revenir un jour au coucher de soleil. J'ai pas le choix. Et là, c'est l'océan Atlantique. Très très beau. Je comptais, comme dans pas mal d'îles, on peut les courir sur la route. Des fois il y a des petits chemins de randonnée quoi. Dans les îles françaises un peu plus parce qu'il y a des tracés de randonnée qui sont cartographiés. Mais ailleurs un peu moins. Et ben c'est une excellente surprise. Ça veut dire que j'ai de quoi me dépenser, m'éclater pendant le chantier et ça c'est vraiment super. Allez, on redescend. Ben, on va se retrouver au chantier. Jour 6. Tout a bien pris. Je suis super content. Ça s'est vraiment bien fait hier et avant-hier. Aujourd'hui au programme, on va essayer de fermer cette partie-là avec bien sûr, avant on va tout imprégner là-dessus, dessous et fermer le capot ici aussi. Donc si on peut fermer là,
fermer là. Si on voit qu'on n'a plus assez de temps pour continuer la poutre cet après-midi, on a aussi l'annexe à descendre, enfin plein d'autres choses. Go! Ça chôme pas au chantier. Là, elle me prépare toute la fibre de verre pour finaliser. En fait, avec toute la liste que je lui ai faite là, bon d'accord, il y en a un peu. Il y en a quand même un petit peu. Il y a ça, 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 ça. Là-haut. Et là-haut, mais là-haut, tu as commencé à barrer déjà. Alors c'est confirmé, hein. Enfin c'est confirmé, oui c'est confirmé. Il va falloir qu'on rachète de la fibre, je pense. Il y a encore du stock. Mais je crois que si on veut être peinard, et puis de toute façon comme il en faudra pour faire les cloisons à l'intérieur par la suite, ça ne sera pas perdu de toute façon. Alors moi je suis sur mon davier toujours, alors j'avoue que c'est bon, c'est des parties un peu délicates, hein, parce que tant que c'est pas percé avec le davier mis en place, c'est toujours difficile de se projeter. L'avantage c'est qu'il était déjà en place avec un système à peu près similaire mais que je veux améliorer. Donc j'essaie de me torturer un peu l'esprit quand même pour faire quelque chose de bien et solide. J'ai une contrainte ici. Les fixations, il est plat. Par contre, quand on le met comme ça, on voit tout de suite que après j'ai une courbe. Mon contreplaqué, il fait pas de courbe. Alors non seulement j'ai une courbe, mais en plus j'ai cette pièce en caoutchouc là qui fait en fait qui accompagne la chaîne pour quand elle descend. Et c'est ça aussi qui tient l'ancre quand le bras de l'ancre est en place. C'est pour ça que c'est usé que d'un côté ici, c'est les vibrations de l'encre quand elle est en place. Et en plus, on changera d'encre après. Donc il faut aussi quelque chose qui aille pour toutes les encres. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour pas m'emmerder à faire un arrondi avec du contreplaqué et tout ça, je vais coller une planche de CP ici comme ça, j'ai fait une découpe. Au final, je vais avoir ma planche de contreplaqué qui va être complètement droite là où j'ai mes fixations. Et après, je vais avoir un biais comme ça. Parce que de toute façon, cette pièce-là, elle ne sert plus à rien. J'ai aucune fixation ici. Au contraire, il faut qu'il y ait un peu de vide pour laisser tourner la petite roue. Les seules fixations que j'ai sur le davier, c'est les 6 boulons ici et un boulon de chaque côté en haut là. Je vais essayer de tout préparer avant. Comme ça, j'aurai plus du tout à y revenir. Je vais pouvoir enchaîner les collages et les strates directement en une fois. J'ai fait mes coupes. J'ai présenté ça. Bon, le davier il vient pas comme ça, hein. Je veux avoir une idée de ce qui me reste à compenser en épaisseur. En gros ça va ressembler un peu à ça. Bon, c'est pas droit, c'est normal, c'est juste posé. Je voudrais pouvoir rentrer le davier vraiment pile poil dans sa largeur pour éviter qu'il y ait des merdes qui rentrent toujours sur le côté. Bon, s'il y a 2 mm, il y aura 2 mm, c'est pas grave. Au départ je voulais mettre ces 2 CP de 15 et du polyester sur le côté. J'ai peut-être pas la place pour mettre le polyester. Le davier lui va venir à l'intérieur, mais grosso modo il va venir comme ça. Voilà.
J'ai voulu le retenir, je sentais qu'il partait. Bah, ce qui devait arriver arriva. On a acheté des tréteaux, mais c'est des petits tréteaux quoi, c'est pas non plus... On le savait qu'il fallait les renforcer, j'y ai pensé le premier jour, j'y ai même pensé quand j'ai acheté les tréteaux. J'avais même pensé à fabriquer mes tréteaux pour qu'ils soient plus solides. J'étais en train de couper les gouttières, Nana me dit oh putain, la planche elle est tombée avec tout dessus. Alors on a de la chance dans notre malheur, c'est qu'il n'y a pas de fibre de verre qui a fini par terre. Le rouleau il n'a pas fini par terre non plus. On vient de recoller les tréteaux et je vais mettre des jambes de force. Je vais mettre des jambes de force comme je comptais faire au début. C'est-à-dire que le tréteau il est comme ça. Une jambe de force de ce côté-là. Et l'autre côté. Bon, en même temps il y a un peu de poids, hein. Il y a deux planches de contreplaqué, il y a le rouleau de fibre. Les tréteaux ne devraient plus bouger après les renforts qu'on va faire. Enfin bref. Sinon, on a fait l'ouverture du davier. On a... Comme j'avais imprégné, du coup, on a avec Nad, on a mis du tissu d'arrachage, comme ça demain on n'a pas de ponçage à faire. Et ici, on est en train de présenter, enfin on était en train, avant que la dinguerie nous arrive avec les tréteaux, on était en train d'essayer d'ajuster les gouttières, parce que j'aurais bien aimé les coller ce soir si c'était possible. Il n'y a plus beaucoup de boulot dessus. On a juste à les ajuster en coupant dans les angles, les biais. On colle. On met les serre-joints et on n'en parle plus. Et la journée sera finie. Je vais déjà faire mes deux petites coupes pour ça, comme ça on va pouvoir remonter la planche. Ah, c'est bon. Voilà, il y a des petits trucs à ajuster, mais on va les ajuster maintenant là, en collant. En tout cas, c'est bon. Voilà comment est-ce que ça va donner. M'a fatigué aujourd'hui. Demain, tu peux rester là-haut faire la sieste hein, si tu veux. Ah, je t'ai proposé tout. Ah non, parce que il faut déjà que je me motive moi. Mais alors là, avec quelqu'un à côté, aujourd'hui, c'était compliqué. Oh, toute l'après-midi, je t'ai dit, viens, on va faire une sieste. Non, mais il n'y a pas de sieste à faire. Ça fait pas une semaine que tu es là. Tu as 30 semaines à faire comme ça. Je t'ai dit, viens, on va non, il faire... n'y a pas de sieste. on va faire une sieste. C'est tout bien ajusté. Les gouttières, elles sont régulières. Là, j'ai un écart un peu plus important, mais c'est pas grave. C'est quand j'ai fait la coupe tout à l'heure. C'est pas toujours facile d'être ajusté au millimètre, quoi. Bon, en tout cas, voilà, ça commence à prendre forme quand même. Journée 5, fini. Journée 6. Journée 6. Faut vraiment qu'on fasse des croix sur la coque ou je sais pas, quelque part. Je l'ai fait. Oui, mais tu l'as fait au milieu d'une table où qu'on se sert. Faut le faire sur un côté. J'ai voulu le faire sur la coque et tu m'as dit non. Non, pas sur la coque. Mais comment tu fais après quand tu ponces? Non, mais bon, bref. C'est compris, quoi. En tout cas, il n'y en a qu'une qui bosse. Hein. Oh, bah d'accord. Vous remarquerez qu'il a toujours la caméra. Ouais. C'est sûr, hein. Si vous comptez sur elle pour faire des images du chantier, vous n'êtes pas rendu. Eh ben, moi, je bosse. On est bien, on est bien. Ça fait des jolies gouttières. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Pour le coup, je suis content parce que j'ai réussi à bien les ajuster cette fois-ci. Elles sont égales, en fait. Elles sont toutes pareilles. Demain, on pourra terminer toute cette partie-là. Encore une belle étape aujourd'hui, jour 6. On s'était donné 9 à 10 jours, d'après mes estimations, pour faire toute la poutre. Il nous reste 4 jours.
Dans le temps estimé, j'avais compté aussi de faire juste le ponçage, enfin retrouver la fibre ici et démonter les deux cornières là. Je vais continuer à purger là-bas, 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 puisque, enfin là, ici jusqu'à là, pendant le temps où je vais finir ça. Je vais gagner des journées en fait sur mon étape suivante en commençant ici. Donc pour l'instant, on fait que commencer, hein. Mais pour l'instant on est dans les temps et on perd pas de temps, disons. Maintenant qu'on a renforcé nos tréteaux, ils sont pas beaux nos tréteaux renforcés? Bon, ouais, une sale gueule, mais... Moi aussi. Ouais, d'ailleurs, il n'y a pas que les tréteaux. On vous laisse. À demain. Et ce soir, on a mérité un petit apéro. Ça faisait longtemps. Un jour sur 3, ça fait 2 fois par semaine. Ça va. Quoique moi, ah si j'ai... Je crois bien que c'est le jour 7. Les gouttières sont vraiment bien ajustées. Ça, c'est vraiment top. Il y a juste à mettre une petite chute de fibre là pour fermer. On va enlever tout le tissu d'arrachage là qu'on a mis. Je vais enlever les serre-joints. Je vais m'occuper aujourd'hui d'arrondir tous les angles. Nad, elle s'occupe là-haut à faire du montage déjà, tout ça. Toute la fibre est déjà coupée pour ça. Nad, elle s'est occupée de ça hier. Ça lui a pris une bonne partie de la journée, mine de rien. Je vais faire toutes les finitions pour pouvoir fibrer efficacement et sans trop s'emmerder après. Je pense qu'on commencera la strat par la partie d'avier. Et cette partie-là, elle va être un petit peu technique quand même parce que d'ailleurs on a un petit peu de mastic à refaire à 2-3 endroits aussi d'ailleurs pour boucher quelques trous, quelques imperfections. Voilà, comme ça on a une belle surface, ouais, c'est bien. Allez, et ben c'est parti pour ce 7e jour. J'ai dégrossi un petit peu tout ce que j'avais à dégrossir. C'était surtout pour les parties des planches, là, de la planche du dessus qui dépassait un petit peu trop, que j'avais pas ajusté au millimètre, quoi. Et maintenant, je vais me servir de mon affleureuse, servir à faire mes arrondis bien réguliers là partout. Voilà, partout. J'ai fait un test ici, ça fera un bel arrondi pour pouvoir faire la strat après. Ça fait du super boulot. Ça permet pas de faire les angles comme ça. Mais c'est bien, hein, c'est parfait. Parfait. Voilà, c'est génial. Ah, un beau cercueil, hein. Ah ouais, c'est bon. C'est tout chaud. Je peux y aller. Ça te fait rire? Moi je rentre pas dedans. Si peut-être de pied. Tu veux, on y va tous les deux. De pied, on y rentre. Non, On je pense pas. finit le jour ensemble. Marie, J'ai pas dit non. J'ai pas dit non, j'ai pas répondu. Maintenant c'est ton job de un petit coup de finition à la ponceuse, histoire d'avoir un truc régulier et puis c'est bon. On a testé de mettre le davier en place, il faut que j'ajuste un tout petit peu. Bien comme ça. Là. L'idée c'est que on puisse avoir les protections bien à plat comme ça. Et le davier qui vienne contre là. Voilà, comme ça. Là il est pas mal. Voilà, j'ai quand même un petit écart ici. J'ai reproduit un peu la même erreur que ce qu'il avait fait.
C'est pas grave, moi je vais la corriger par contre. Lui il n'avait pas ajusté, du coup il avait calé avec des morceaux de téflon derrière. C'était pas très bien fait, d'autant plus que c'était un nid à plein de trucs qui allaient dedans, c'était pas bien. Ça me plaisait pas. Par contre, j'ai voulu faire vraiment dans la précision hier, et bon après voilà, je suis pas menuisier ni ébéniste, hein. Je me suis un peu foiré là-dessus, j'ai pas laissé suffisamment d'espace. Alors c'est pas très grave, du coup je le fais avec la ponceuse à ruban là comme ça, et ça se fait pas trop mal. J'ai commencé ici, donc là j'en ai, allez, j'ai une demi-heure de ponçage là pour aller travailler ça. Parce que je veux vraiment une bonne épaisseur de strate, bonne épaisseur de protection là-dessus avant toute chose. Vraiment que ce soit bien protégé. Là on comprend bien que la chaîne elle frotte là ici sur le côté, l'encre aussi. Quand elle remonte, parfois ça peut abîmer toute cette partie là, ici là, toute cette partie là. Et ça je veux pas. Donc c'est vraiment là-dessus que je veux faire le travail de protection. Pendant ce temps-là, Nad elle prépare les coupes à venir. Du moins elle trace, moi je couperai après. Oui, parce que j'utilise pas la machine. Tu n'utilises pas la disqueuse? Bah, je voudrais pas finir dans le cercueil plus vite que prévu. Ah, ouais c'est vrai, ça serait dommage. Ce serait dommage. Ce serait fâcheux. Tu te fais chier. C'est vrai, un peu. Ah, quand même. Ça dépend quand, Il mais... était cher celui-là. Oh la vache, je te filerai un billet après. Hein. Ah bah dis donc, Con. je le ferai peut-être plus souvent. Nad elle a pris le relais sur le ponçage là, l'ouverture pour le davier. Donc on a essayé d'enlever, de grignoter un peu de la matière là, en bas, en haut. Et ça a porté ses fruits je pense. Voilà, l'idée, moi ce que je veux c'est que la pièce métallique là en inox, elle descende un peu plus. Je veux pas qu'elle soit trop comme ça, parce que si elle est comme ça, ça veut dire que potentiellement la chaîne en battant elle va venir toucher un peu là, donc je veux la décaler un tout petit peu. En même temps il faut que les pattes ici elles touchent et elles soient bien voilà, comme ça protège. La chaîne elle vient là, on a l'eau après hein, là-bas, et donc si jamais on va un peu à droite un peu à gauche en remontant le mouillage ou en lâchant l'ancre, ben la chaîne elle va taper ici, on voit hein, c'est usé, la chaîne elle frotte ici. Mais si le bateau se tend un peu avec le vent, une rafale ou quoi que ce soit, potentiellement la chaîne va se tendre et elle va se retrouver ici. Et quand elle se retrouve là, elle peut frotter là, ici ou là. Donc là je vais blinder aussi avec du Kevlar. Donc les zones à renforcer, ça va être plus ou moins toute l'ouverture que j'ai fait en dehors de là où il y a l'inox. Alors bien sûr je vais pas m'amuser à stratifier que là avec le Kevlar et tout, je vais faire toute la zone. Le tissu Kevlar, j'ai pris ça en Martinique, ça se présente comme ça. C'est du tissu qui ressemble un peu à du biaxial hein. Dans l'idée c'est un peu pareil hein. Le Kevlar il est en jaune et le carbone il est en noir gris foncé quoi. Je vais venir y mettre des bandes là un peu partout. Et puis voilà, alors je pense que 2 passes ça serait pas mal. On m'a dit que ça s'imprégnait assez difficilement. On verra, on va mettre ce qu'il faut en époxy. J'ai découpé les pièces que j'ai besoin pour fermer ici aussi. Comme ça on va s'occuper de tout ça cet après-midi. On va faire la partie d'avier. Ensuite on fera la strate comme on fera la partie d'avier avant. Quand on en arrivera ici pour la strate, on s'adaptera à ce qu'on aura fait ici. Si on a plus d'épaisseur sur toute cette partie là, c'est pas très grave, c'est quand même une partie exposée, une zone qu'il faut blinder à mort quoi. On a bien réussi à ajuster tout ça. Pour l'instant ça paye pas de mine. Là je suis bien plaqué et j'ai suffisamment d'espace pour faire mes strates de chaque côté. J'ai bien arrondi mes angles et ça commence à prendre forme tout ça. Je vais essayer de présenter mes bois là un peu partout pour fermer la boîte. On va voir ce que ça donne. Ah là ça commence vraiment à ressembler à ce que c'était. Donc là j'avais dit hein, ça sera plus un coffre hein.
Faut que j'arrive à trouver une solution encore. J'ai pas encore trop réfléchi à ça. Mais j'ai besoin de garder mon accès là, ici. J'ai des boulons à venir visser. Ça m'emmerde de laisser, de pas stratifier, de pas finir ça. Faut que je réfléchisse à ça. Après, j'aurai mes charnières qui vont venir ici. Et mon capot de pont, tac, qui viendra se fermer. Et là, évidemment, je vais reprendre l'idée du système du trampoline. Vous verrez comment on va faire, mais on va faire un côté et l'autre. Et on va stratifier l'ensemble. Donc cette plaque-là, cette planche-là, elle va être d'abord stratifiée ici une première fois avec l'angle. Et puis après, le reste, on verra. On va y rester un moment. C'est la fin de cette vidéo. Excusez-la, elle s'installe. On nous voit là? Pourquoi on ne dirait pas? Ah ouais? Je sais pas. De toute façon, on nous voit assez. Et coucou tout le monde. 2 fois par semaine déjà. J'ai envie de te dire. C'est clair. Puis alors là, c'est toute la journée. Ah ouais, là, c'est toute la journée. Ah, imaginez moi avec Nad toute la journée. Déjà, vous nous voyez 2 fois par semaine et ça retranscrit toutes les journées. Imaginez moi. Que tu me supportes toute la Que je te journée, supporte. tu te fous de moi ou quoi? Sans déconner. Regarde ça, Non, mais je vais tu être as honnête. bossé tout seul. Je vais être honnête. Elle me supporte aussi parce que c'est vrai Ah oui, que carrément. c'est vrai que des fois je m'excède. Je compose. On dit pas ça. Non, ça se dit pas. Des fois je suis s'exaspère tout seul. pas toujours cool dans les démarches des travaux, les trucs et tout parce que j'ai tout dans ma tête et des fois ça se mélange, des fois Ah, voilà. ça se mélange beaucoup Il y a des Attends, non mais c'est Orangina. Ça, il faut non mais arrête, il faut que je reclasse reclasse tout après. Ah ouais. Non, et puis en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de choses à penser. On a des fois des étapes qui sont un peu compliquées, où il faut, voilà, on a des séchages de colle qui à respecter, il faut avancer, voilà. Voilà, c'est stressant en fait, donc je suis des fois un peu stressé, donc elle supporte ça quand même. Ah ouais, je vrai, supporte tu plus supportes ça de des mon fois. côté que de ton côté. Hein. Moi, je fais Ouais. tout ce que tu me dis. Après, Fais ci, fais ça, porte Bah pas. ouais. Tiens ça, fais ça. Je fais tout ce que tu veux. Ouais, en mais fait. je suis obligé. Je suis obligé. Ouais, pas tout le temps. Hein. Pardon. Si tu me blagues, je suis bosse. Ouais, rattrape-toi, va. Non. Ouais, je peux faire. Enfin, non, mais c'est vrai. Du coup, voilà, bon, ça va, on se connaît bien, donc elle me supporte. Pas le choix de toute façon. J'ai pas le choix, sinon je Mais, me barre avec un bateau qui va même plus sur l'eau. Voilà, c'est ça. Mais non, sinon, non, bon, ça se passe pas si mal. Mais c'est vrai que des fois, il y a des tranches de travaux qui sont pas faciles, qui sont délicates. Et donc voilà. Là, en vrai, bon, vous le verrez dans plusieurs vidéos, mais là, au stade où on en est, on est en train de terminer une grosse étape On commence à qui est quand même assez compliquée. Vous verrez ça et donc le fait de l'avoir fini, d'arriver sur la fin des travaux très délicats. Maintenant on va avoir d'autres trucs de finition, ça va être long, on en a encore pour des jours et des jours, mais par contre c'est des petites étapes, des petites finitions, du ponçage et tout,
ça va être quand même plus sympa. Après, même s'il y a 2 ou 3 heures de ponçage à faire dans la journée, il y a la musique en fond, on est en bas, on est au courant d'air, bon ça va, ça se passe pas trop mal. Ça c'est l'avantage aussi. Voilà. Mais après, quand c'est des trucs avec des bois à coller en hauteur et tout, des grosses pièces à coller, avec beaucoup de mélange à faire par exemple, et tout ça, voilà, ça peut vite être stressant. Ça fait maintenant quelques jours quand même qu'on fait ça, donc on prend nos marques, on a pris nos marques déjà. Oui, ça y est. Ouais. Ça y est. Dans les questions, on nous a demandé pourquoi ne pas avoir dématé. C'est assez simple et permet aussi de vérifier le pied de mât et les cadennes sereinement. Ouais, alors pourquoi pas, c'est pas bête comme question. Pourquoi? Démater, ça nous fait des frais en plus et ça nous fait du temps à passer en plus. Parce que démater, c'est pas si compliqué. Oui, je suis d'accord. Le dématage seul n'est pas si compliqué. Mais il y a tous les travaux préparatifs et après les travaux de remise en place. C'est-à-dire tomber la baume, enlever la voile, etc. Démonter tous les haubans, l'été de génois, tomber le génois. Et il y a aussi un autre, c'est peut-être même à la rigueur ce qui pour moi est le plus chiant, serait plus chiant à faire, c'est tout ce qui est câblage. On a des câbles qui vont dans le mât. Quand on a des connexions en pied de mât, ça va. Nous, ça va directement à l'électronique, à la table à cartes. C'est pas que... Voilà, mais il faut tout repérer, tout démonter, tout isoler, tout démonter, voilà, démater, faire démater. Je sais même pas s'ils ont... Est-ce qu'ils ont une grue ici sur le travel lift pour démater? Je sais même pas. Peut-être que... Bon, j'imagine que oui. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même beaucoup de boulot en plus. Je pense que le seul dématage avec toute la préparation et rematage après, en fait, il y en a peut-être déjà pour plusieurs jours de boulot, quoi. Et bon, on n'est pas non plus hyper large malgré qu'on sorte le bateau 4 mois. On sortirait le bateau 1 an, je vous dirais pourquoi pas. En fait, on démate, on va tout voir, mais bon, voilà. Pour ce qui est du pied de mât, on a beaucoup investigué sur les parties de surface et la partie frontale au mât, dessous. On a déjà fait des réparations, c'est les premières réparations plus ou moins conséquentes qu'on a fait. C'est le premier coup de mou qu'on a eu sur le bateau. Exactement. Ça a été la pourriture au pied de mât. Quand on a rencontré les vadrouilleurs. En fait. Et quand on a eu le coup de mou, on a rencontré les vadrouilleurs. Et notre coup de mou, on l'a eu beaucoup moins. Ouais, ça nous a un peu reboosté. Parce que c'est vrai que Jérém, il a l'habitude aussi de quelque part des rénovations, des mauvaises surprises sur des véhicules, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'après, quand tu as fait ça 2-3 fois, ça te fait moins peur et t'es moins paniqué quand à la vue de problèmes. Et voilà. Mais donc voilà, on a peu de doutes sur la surface autour du pied de mât. Pour ce qui est dans dessous, de toute façon, il faudrait aller investiguer et gratter. Chose qu'on n'a pas forcément besoin de faire puisque de l'intérieur du bateau, je l'avais déjà montré dans une vidéo mais il y a longtemps. Tu le vois du carré. Voilà, on voit toutes les pontilles de pied de mât à l'intérieur du carré. Enfin, à l'intérieur du carré. Donc derrière les banquettes, il y a 2 trappes qui sont ouvertes constamment. Et d'ailleurs, je crois que j'ai même jeté les portes de ces trappes parce que je veux que ça reste ouvert, aéré, tout ce qu'on veut. Donc voilà, tout est nickel, tout est sain et je surveille quand même relativement souvent. J'ai même la vue sur les boulons du pied de mât, en fait, du boulon du support de pied de mât qui dépasse en dessous avec les écous, quoi. Donc voilà, on a la vue là-dessus. Ça aurait été plus pratique peut-être pour faire les cadennes parce que pas besoin d'aubaner le gréement. Ouais, sauf que en fait, quand on regarde tout ce que je viens de dire, c'est plus facile d'aubaner le gréement avec des drisses. Le temps de faire les travaux à partir du moment où on n'a pas énormément de vent, quoi. Donc voilà, je ferai ça comme ça plutôt parce que voilà. Voilà la raison pour laquelle on n'a pas dématé. Oui, puis on n'avait pas de raison, on aurait eu de la pourriture ou quoi que ce soit à terre. On a d'autres priorités en vrai. Oui, et puis on n'a pas de pourriture. Et on n'a pas de... Voilà, a priori on n'a pas de trucs dramatiques. Et puis si on en a, finalement, si on a vraiment des problèmes en enlevant les cadennes, il suffira de refaire la coque, le bordé en fait au niveau des cadennes. Ça se refait aussi s'il y a besoin. Donc voilà. Plus autre chose qui va nous faire peur après en vrai. Non, au stade où on en est, non.
Yann, j'adore. Plus d'époxy pour Nad. Oui, bah, j'aimerais bien ne plus avoir d'époxy. Plus d'époxy pour Nad. Ouais, il dit que ça me va pas. Mais ah moi, bah ouais, je mais trouve là, qu'à mon teint, ça ne me va pas non plus. Et je trouve que la dégaine qu'on a, sans parler, alors déjà les tenues sont assez... Bon, Jay, vous êtes habitué à le voir comme ça. Bon, moi, quand je vois les tenues, les crocs, on travaille, voilà, mais le casque, le masque, les lunettes j'avoue que quand on va... mais sur les vidéos, t'as pas encore les lunettes. Vous verrez, on va les acheter bientôt. Ah ouais, punaise. Quand on va aux courses avec toi et tes crocs, sans poidu. C'est quelque chose quand même. Ouais, mais j'avoue que moi, les crocs, c'est super pratique, c'est super confortable. Hein. Mais c'est super mais pratique. je m'y fais pas. Non, les crocs maintenant, ça devient une chaussure de luxe. Ah, je sais que ça vient, mais c'est pas parce que c'est une chaussure de luxe que je suis censé aimer. Non, mais moi, je pouvais pas me les voir non plus. Je trouve que... ça, c'est les crocs que j'avais à l'époque à la maison, l'élevage, pour aller dans le jardin quand il pleuvait et tout. Non, et mais franchement, c'était il y a rapide. les crocs. Et il y a les crocs avec les sortes de pins là que tu mets dessus, que là ça dépasse l'entendement quoi, c'est encore pire. C'est un truc qui est censé faire de la déco mais... je sais mes lunettes. Elles sont là mes lunettes, je les avais sur la tête. J'ai pas la classe. Pas de naref. Non franchement, ça, non, rien ne me va. Ni les tenues, ni le casque, ni l'époxy. Oh, je réponds à Yann, je peux? Oui, vas-y. Voilà, il dit que ça me va pas. Donc je lui dis qu'il a entièrement raison. Rien ne me va. C'est emballé. J'aimerais bien que ça se stoppe rapidement quand même. Rapidement, ça va se stopper, pas si rapidement que ça. Non mais après on va pas s'habiller, on va pas se saper ou faire attention à notre style à partir du moment où on fait de l'époxy 2 heures après et on met de l'époxy partout, du mastic et tout sur les fringues. Ouais. Nos anciens propriétaires et experts nous ont bien arnaqués. Ouais. Ah oui, bah ça. Oui. On peut revenir sur le sujet mais on va pas s'étaler parce que à un moment donné, oui. Et les nouveaux proprios doivent voir, oui, tout à fait, doivent voir les vidéos pour la simple, déjà par curiosité, pour la simple et bonne raison que quand on a commencé à avoir les soucis sur le bateau, on a été un petit peu en contact avec eux WhatsApp jusqu'au moment où on a parlé d'avocats où là ils ont coupé court, mais on leur avait envoyé quand même qu'on avait une chaîne YouTube et avec le lien et qu'on avait, bon, est-ce qu'ils regardent les vidéos? À mon avis, non. Je ne sais pas. Toi, tu penses que oui, moi je pense que non. Par contre, moi, j'aurais vendu quelque chose de merde à quelqu'un et il aurait fait une chaîne YouTube, ne serait-ce que par curiosité, et je serais quand même allé faire la fouine. La différence, c'est que tu n'aurais pas vendu un truc en arnaquant comme ça. Bah non. Voilà. Oui. Donc la référence, elle est, tu vois, c'est pas une on n'est pas des références. Par curiosité. Franchement, je suis pas sûr. L'expert, je pense qu'il y a d'autres chats à fouetter. Ah non, l'expert, non. Et puis je pense que c'est tellement une énergumène, tellement comment dire, c'est un personnage tellement imbuvable, tellement infâme que je pense que quand on est à ce niveau de prétention, je pense qu'il regarde aucune chaîne YouTube en fait. C'est un mec qui pense à sa personne en fait. Je le connais pas très bien, mais c'est bon. Voilà, pas besoin d'être psychologue pour analyser le personnage. Pierre Corriveau, puisque maintenant on le dit, on s'en fout complètement. C'est un infâme personnage. Et il y a un moment où on a pété un plomb sur les prochaines vidéos, où on leur fait un petit coucou aussi pour dire que... J'avoue qu'on en parlait quand, hier ou avant-hier, quand on enlève tout le bois pourri qu'on a, on a des envies de prendre tout le bois pourri et quand on arrive déjà au marin, d'aller mettre les planches de bois sur le bureau de l'expert, histoire de dire un peu. Mais le problème, c'est que ce genre de comportement, ça incite au débordement après. Ça, c'est un coup à ce que lui ou nous, on finisse à la gendarmerie avec une plainte pour coups et blessures. Donc à un moment donné, voilà, on va oublier, on n'en est plus là. Nous, on n'a pas passé l'éponge parce que c'est un truc que tu peux pas passer l'éponge. Il y a trop de conséquences. C'est surtout qu'on est en plein dedans. Mais donc voilà. Forcément, tu peux pas passer l'éponge. Mais en vrai, ça fait longtemps qu'on a accepté le truc. En fait, on a accepté le truc le jour où on a décidé de porter les conséquences nous et de le faire. D'assumer jusqu'au ouais, voilà, de le faire. Comment dire, c'est choisi, c'est un choix maintenant. Peut-être certains d'entre vous vont dire ouais mais ils exagèrent parce que ça fait 2 ans et demi maintenant qu'ils ont acheté le bateau. Oui c'est vrai, ça fait 2 ans, ça va bientôt faire 3 ans en fait, dans quelques mois, ouais ça fait 2 ans et demi. Mais les dégâts qu'on voit là, qu'on constate même maintenant, en même temps déjà on cible les choses
Dans tout ce que vous avez vu la dernière fois sur la vidéo où j'énumère tous les travaux à faire, c'est déjà des choses qu'on connaît et on en connaît l'existence depuis longtemps. Et ces dégâts-là étaient déjà là quand on a acheté le bateau et ils ne pouvaient que être connus de l'ancien propriétaire, et l'expert c'est la même chose. Mais bon voilà, bref, on ferme la parenthèse là-dessus, ça sert à rien. Il n'y avait pas eu d'autres commentaires? Si, pour la poutre, pourquoi ne pas l'avoir refaite entièrement? Je me suis vraiment posé la question. J'ai posé la question en me disant, quitte à se faire chier, pourquoi pas refaire 4 planches et puis un cercueil tout droit et voilà, pour faire le truc. Non, j'ai préféré en fait, on a gardé ce qui était sain. Sur les vidéos, on voit, parce qu'après, en recoupant... ouais, c'est vrai. Oui, en même temps, il restait pas grand-chose. Pour ainsi dire, on l'a refaite, la poutre. Bah, en fait, on a gardé la structure, c'est-à-dire l'ossature, et 3 gros morceaux de CP. On voit sur la vidéo, parce qu'après au montage, je me suis fait la réflexion, j'ai dit en fait les gens vont croire qu'on a laissé de la pourriture, parce qu'on voit même à travers la strate qu'on a fait, et on voit les traces noires. Attention, ces traces noires, c'est pas de la pourriture. C'est parce que quand j'ai été purger les zones avec du bois un peu abîmé, pour aller retrouver le bois sain et dense, j'ai utilisé un disque abrasif. C'est peut-être pas forcément comme ça qu'on doit faire, bon, peu importe, qu'on utilise ça, un multi-outil, peu importe, au moins là ça me fait des creux qui sont arrondis, il a tendance à chauffer un peu le bois. Je l'ai laissé brut parce que je voulais pas non plus que ça ferme la fibre du bois, et si je ferme la fibre du bois, après quand on met l'époxy, ben, le bois ne boit plus l'époxy, ou moins en tout cas. Donc les parties qu'on a gardées de la poutre, elles étaient saines. Ça aurait été à mon avis plus de boulot encore de reconstruire une poutre complètement. On n'a pas laissé grand chose, mais... Ah non, pas du tout. 4 planches, clac, clac, ouais, mais t'as une ossature à faire à l'intérieur. T'as une ossature. Sachant qu'on a gardé l'ossature, donc on a gardé les repères au niveau des dimensions. C'est-à-dire que à aucun moment j'ai perdu mes repères sur la dimension. Il faut quand même penser à un truc. Moi je suis jardinier paysagiste de métier. Je suis pas ni menuisier ni ébéniste. Il faut avoir l'habitude, il faut avoir les outils pour construire des vraies pièces. C'est aussi c'est un métier. Et donc garder les bonnes dimensions, le repère sur les bonnes dimensions avec l'ancienne pièce, c'est aussi une facilité, autant pour la reconstruction que pour moi psychologiquement, etc. Là on va bientôt remettre la poutre en place à sa place, et en gros je me suis donné une petite marge d'erreur, mais même malgré cette marge d'erreur, je suis pas certain de tomber dans les bons trous au niveau des axes, des fixations et tout. Donc même comme ça, voilà. Alors si j'avais dû la reconstruire vraiment, alors après les pros ils vont peut-être rigoler en disant ouais mais en vrai il a juste des mesures à prendre. Ouais c'est vrai, mais c'est pas si facile que ça quand c'est pas ton métier quoi. Voilà pourquoi j'ai préféré garder. Puis la structure qu'on a gardée en vrai elle était bonne. Ce qu'on a gardé c'était bon, le bois était bon. Ah bah oui. Donc, on va pas garder du pourri pour remonter du pourri. Non, voilà, vous imaginez bien. Dans 15 jours, exactement. La poutre et on redescend et repourrit. Exactement. Non, c'est bon. C'est ça. Alors, on fait bien, on colle, on pose, merci, au revoir, on n'y retouche plus. C'est-à-dire que le bateau, il va couler, la poutre à coulera. À la fin de la vie du bateau, il va peut-être pourrir sur un chantier, on ne sait pas où, quelque part dans un port ou une marina, ou au fond de l'eau. Mais la poutre, ce qu'on aura refait. Ouais, s'il y a des archéologues qui découvrent le bateau dans 550 ans, je pense que la poutre, elle sera dans le même état, elle n'aura pas bougé. On va graver nos noms dessus. Ouais, on va rentrer dans l'histoire. On va graver nos noms. Et quand ils ressortiront la poutre, ils diront oh, Nad et Jay, ils se sont fait chier à Kariakou en 2026. Donc, voilà. On va se laisser, hein. On va vous laisser. Parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est avec vous. Et ça paraît pas, mais moi j'ai du boulot en bas. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis en train de réparer un bateau. Enfin, reconstruire. Enfin... Ouais, et moi je fais quoi cet après-midi? À votre avis, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va, c'est une blague. Non, ça me fait pas rire. C'est vrai? À s'emmerder, à tout trier, les rushs et tout. On a quelques jours de retard. Je peux vous dire qu'on fait beaucoup d'images et on vous en montre finalement pas beaucoup.
Parce que sinon, sinon il y en aura pour 1 an et demi de vidéos. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et le linge, les machines aussi. Je vais faire les et moi je vais m'ajuster des pièces de bois pour faire des collages, peut-être déjà dans l'après-midi, voire demain matin. Et tu cries quand tu m'appelles. Je te crie quand j'ai besoin de toi. Voilà, c'est ça. Allez, sur ce, à plus. bisous, ciao ciao et bonne soirée.